Audio Jungle. Audio Jungle. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans votre émission Droit de savoir et surtout, merci d'être fidèles au rendez-vous. À 4 mois de l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville, les partis et associations politiques de la majorité présidentielle se livrent aux activités anticonstitutionnelles, menant bien entendu une campagne électorale déguisée au point d'attirer l'attention du Conseil supérieur de la liberté de communication qui les a appelés à une réunion en septembre dernier au palais du Congrès. On dirait une réunion pour la forme puisque personne n'a été inquiété et la preuve, c'est qu'au sortir de cette réunion, d'autres organisations, toujours de la majorité présidentielle, continuent à mener campagne. Dans la même optique, le RDPS de Jean-Pierre Tister-Tchikaya, aujourd'hui sous Jean-Marc Tister-Tchikaya, on l'appelait à la candidature de Denis Sassou Nguesso, qui pourtant rempile 36 ans de pouvoir, son partage avec un bilan tout à fait négatif, un pays au bord du gouffre, tous les voyants sont au rouge, ce n'est qu'un secret de Polichinelle. Eh bien, pour parler de tout cela, j'ai avec moi sur ce plateau Monsieur Jean-Bruce Pombou Malonda. Il est un ancien membre du RDPS, aujourd'hui membre du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC, dont il est d'ailleurs le porte-parole. Bonjour Jean-Bruce. Bonjour Christian. Alors, les Congolais t'ont connu au RDPS. Aujourd'hui, tu es au CRC, le Congrès pour la Renaissance du Congo, dont tu es d'ailleurs le porte-parole. Comment expliquer cela? La raison est toute simple. J'étais membre du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social. Je ne peux être membre, ou je ne pouvais pas être membre du Rassemblement des pro-Sassou dans le RDPS aujourd'hui. Il n'est plus ce qu'il était sous Jean-Philippe Kibatello, sous Tister. Donc il n'est plus que l'ombre de lui-même. Ça n'est plus qu'un groupe vocal, un conglomérat de batraciens programmés par le pouvoir en place pour crier à qui mieux, viva, viva, viva. Oui, voilà, je ne peux pas, je me reconnais pas dans je ne peux pas me reconnaître dans une telle organisation dépourvue d'ambition. Est-ce pour autant, on va comprendre que tu avais démissionné ou bien tu es parti Les instances du RDPS ne fonctionnent plus comme il se doit. Donc les choses peuvent se faire selon la règle de l'art. Mais depuis que nous avons eu la tête du parti de revenants successifs, les choses ne fonctionnaient pas. Mais c'est une démission tacite, ça s'entend, puisque mes positions politiques sont différentes de celles que porte le RDPS. Jean-Bruce, je vais t'inviter à suivre avec moi cet élément, une déclaration de Denis Sassou Nguesso, alors à l'opposition. Il déclarait en substance, si la transparence d'une élection majeure n'est pas garantie, le pays encourrait d'énormes risques. On va le suivre et on reviendra là-dessus. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Partout ailleurs en Afrique, où les dirigeants se sont permis de mépriser sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. Je lance un appel au président de la République pour que nous sauvions la Constitution, pour que nous sauvions la démocratie et pour que nous sauvions la paix. Alors voilà, Jean-Bruce, tu viens de suivre avec moi cet élément, la déclaration de Denis Sassou Nguesso. Alors, quelle analyse fais-tu de cette déclaration, comparaison de ce que l'homme est devenu depuis qu'il a repris le pouvoir par les armes? J'ai bien retenu que tu as dit devenu. Non, je vais corriger une chose. Sassou Nguesso n'est pas devenu. Sassou Nguesso a toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Bien caché son jeu. Donc, ce sont ses collègues. Il a parlé de l'URD à l'époque, c'était qu'ils se sont laissés abuser. L'homme n'a pas changé. D'ailleurs, ce serment d'ivrogne m'a fait sourire. Il ne croit pas en ce qu'il dit. C'est un grand démagogue. Mais il y a une autre leçon qu'il faut tirer ici qui est très importante et prend le peuple à témoin, c'est que on reconnaît quand même au feu Pascal Lissouba cette liberté, ce gabarit politique, c'est que c'était un vrai démocrate puisqu'il autorisait que de tels meetings se tiennent sous son règne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'opposition ne peut pas se réunir librement comme Denis Sassou Nguesso se réunissait hier. Mais Denis Sassou Nguesso n'a pas de parole. Quand il dit que le respect de la parole
donné est un principe cardinal pour lui, mais c'est pas un homme de parole. Voilà, c'est un cas de psychiatrie. En d'autres du jeu, je soulignais plutôt une campagne électorale déguisée menée par les partisans du pouvoir actuel de Brazzaville. Je sais également que le Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC, n'est pas pour les élections, ni pour la concertation qui vient d'être convoquée à Madingu. Mais je sais que vous suivez au moins l'évolution de l'actualité politique au Congo-Brazzaville. Quelle appréciation avez-vous des événements tels que ça se déroule sur le terrain? Ce spectacle, ce folklore politique auquel nous assistons aujourd'hui, on parle de élection parodiée électorale. Il n'y a jamais eu de vraie élection sous Denis Sassou Nguesso. Il parle de dialogue, c'est un dialogue de sourds, c'est une entourloupe, c'est une occasion pour encore enfumer le peuple congolais. Mais ce qui est à craindre, ce que je crains le plus, c'est que cette fois-ci, le peuple ne se laisse pas désabusé par Denis Sassou Nguesso. Parce qu'il s'entête et il continue à se montrer sourd. Cette surdité, quand même, est assez curieuse. Quelqu'un qui est totalement indifférent vis-à-vis du cri du peuple, des pleurs, il n'entend rien. Mais jamais un homme n'a été un défilement aussi fort que tout un peuple réuni. Donc ma crainte, c'est que cette énième entourloupette, ce folklore politique organisé par le pouvoir en place, qu'il n'abute justement à des drames au Congo. Cette fois-ci, le peuple ne se fera pas faire. Soyez-en sûrs. Le RDPS, je l'ai déjà dit, qui vient donc d'appeler à la candidature de Denis Sassou Nguesso pour l'élection présidentielle de 2021. Toi, tu as été membre du RDPS. Je voulais comprendre avec toi comment se prennent les décisions. Est-ce que ce genre, bien sûr, ces genres de déclarations, avant de les faire, on consulte les membres, les partisans, ou bien c'est un collège dirigeant qui prend la décision unilatéralement? La décision qui a été prise par Jean-Marc tout à l'heure, pour moi, ne me surprend pas. À l'époque, quand nous étions le RDPS que nous avions défendu contre le PCT, il y avait le respect des instances. Il y avait le comité directeur, le bureau politique qui statuait sur les décisions à prendre. Jean-Pierre Tister-Tikaya ne prenait pas, ne s'imposait pas parce qu'il consultait le bureau politique d'abord et qui prenait ensuite des décisions, statuait, se prononcer sur telle ou telle direction à suivre. Moi, aujourd'hui, je crains que ce ne soit pas le cas. Le RDPS, je vous ai dit tout à l'heure, n'est plus le rassemblement pour la démocratie et le progrès social, le rassemblement des pro-Sassou. Alors, les décisions qui se prennent au RDPS, elles sont peut-être prises, c'est des oukases, elles sont dictées depuis Mpila, depuis le PCT. Donc, c'est des décisions qui sont impopulaires. Mais je dois rappeler à ceux qui en reste du RDPS aujourd'hui, Bernard Bati, Makoundi, Julien, il faut pas perdre de vue les événements de Ngungu en 2008. Ils ne prennent pas les militants du RDPS pour des couards, parce que ceux-là vont se réveiller tôt ou tard. Et je crains qu'il y ait justement, c'est peut-être, je ne lance pas un appel à la vindicte populaire, mais c'est tout comme, qui se méfie quand même, parce que le peuple culois dont je fais partie n'est pas dupe, il va se réveiller. Il est peut-être même déjà revenu. Maintenant que la déclaration est faite, vous ne pensez pas que finalement le vin est tiré? Les Kwilois, les ressortissants du Kwilu, les Vili Lombe, Lumbu, Valenci des Pounou et tous ceux-là que nous avons accueillis, donc tous les peuples congolais, tous les peuples de Pointe-Noire n'ont jamais été pour Denis Sassou Nguesso. C'est quelques godillots qui ont accompagné, quelques soifards qui ont accompagné ces cortèges et ces processions pour un sou, un autre. Donc, jamais nous avons voté pour Sassou Nguesso au Kwilu. Jamais nous ne voterons pour lui et nous ne le porterons jamais. Donc, non, c'est une fausseté que de croire que les Kwilois ont toujours été pour Sassou Nguesso. Non, c'est une contre-vérité. Nous ne serons jamais pour Denis Sassou Nguesso. Au Kwilu, on n'aime pas Denis Sassou Nguesso. Pourquoi? Denis Sassou Nguesso n'a aucun respect des Kwilois. Aucun respect. Il n'a aucun respect du peuple kwilois. Il blasphème les richesses du Kwilu. Il blasphème les biens, le patrimoine kwilois, culturel. Blasphème les sanctuaires du Kwilu. Il dilapide les richesses. Oh, regardez dans quel état se trouve Pointe-Noire aujourd'hui. C'est une ville sinistrée, un état lamentable. Est-ce que vraiment quelqu'un qui a pour épouse une femme du Kwilu est quelqu'un qui a 40 ans de règne politique? Dans quel pays avez-vous vu cela, que l'on délaisse une ville productrice de pétrole, principale richesse du Congo dans cet état? Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de voie, il n'y a pas d'école. Le système sanitaire est totalement en délabrement. Des écoles bons n'existent pas. Mais les Kwilois n'ont pas d'avenir. La jeunesse kwiloise a été volontairement sacrifiée par Denis Sassou Nguesso. Et son groupuscule, c'est Factotum. Je veux dire, c'est flagorneur, c'est quelques cadres du Kwilu qu'il a disséminé ça et là pour prendre Antena et tout un peuple. Quand il pleut à Pointe-Noire, vous voyez des flaques de partout. Ça ne circule plus. La vie
à Pointe-Noire coûte de plus en plus cher. Les gens ont du mal à se nourrir. Il n'y a pas d'université à Pointe-Noire. Mais diantre, mais dans quel monde sommes-nous? D'où nous est venu ce pitanco de Trump? Il dit, bon Dieu, mais quand est-ce que tu vas nous retirer ce monstre? C'est pas possible, c'est une monstruosité. Oui, on peut s'étendre, mais vous voyez, ça ne fera que nous révulser. Moi, il me tarde justement de purger le ventre de tous ces gastrolacres là qui entourent ce satrape. Je pense que le temps viendra. Je ne pense pas que cet appel à la candidature de Denis Sassou Nguesso fait référence à ce que ce dernier aurait promis, sinon pas aurait, il avait promis une nouvelle municipalisation accélérée, comme ils le disent, pour Pointe-Noire, après la toute première... Vous parlez de municipalisation, mais je sais si c'est un mot qui a sa place. Attendez, mais Pointe-Noire, qui est la ville productrice de pétrole, produit 80% des richesses du Kwilu. Combien a-t-elle reçu? Denis Sassou Nguesso a distribué des centaines de milliards dans d'autres villes. Il a brimé Pointe-Noire. Pointe-Noire a dû recevoir 50 ou 80 milliards, mais ces milliards-là se sont volatilisés du jour au lendemain, n'ont pas profité au Kwilu. Mais c'est quoi la municipalisation? Vous pensez que pour développer une ville, un pays, on a besoin de monter sur tous les toits et crier municipalisation? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un marchand de dupes. Attendez, ça fait froid au dos quand on entend ces grands mots, mais attendez, mais j'ai envie de dire qu'on pète plus fort que son derrière quand on utilise des termes comme ça, municipalisation. Mais les caniveaux, quand vous êtes à Pointe-Noire, Monsieur Christian Perrin, mais quand il pleut à Pointe-Noire, mais c'est le désastre. Vous voyez dans quel état d'immondice se trouve Pointe-Noire aujourd'hui? L'espérance de vie des Kwilois a été divisée par 2 en 20 ans. Pointe-Noire est une ville sale, il y a des maladies partout. C'est une ville lugubre, devant l'indifférence d'un président de la République. Une ville qui produit autant d'argent, se retrouver dans un tel état lamentable. Non, mais attendez, arrêtons, ne jouons pas. Tout ça, c'est un leurre. La municipalisation, c'est de 20 mots. Pour moi, c'est le slogan. Oui, mais on peut noter quelques avancées au niveau du Pointe-Noire. Il y a eu quand même la centrale électrique. Il y a le port qui existe d'ailleurs depuis longtemps, mais qui a été reconstruit. Il y a également la cimenterie, dont j'ignore d'ailleurs le nom. Et dernièrement, on a inauguré, je crois, une usine à spaghettis, c'est cela? Ça me fait sourire. Vous savez à quoi sert le port de Pointe-Noire? À importer des croupillons de dinde pour empoisonner les populations du Kwilu, et les armes pour les tuer. Donc ça soupille le Kwilu, il vend le pétrole du Kwilois, et avec cet argent, il achète les armes pour tuer le Kwilois. Vous voyez le paradoxe? Mais vous me parlez de la centrale électrique, mais elle se trouve en plein dans mon village de mes grands-parents. Je suis d'Indiano, moi. En contrepartie de l'électricité qui ne profite pas du tout à Indiano. Dans le courant, l'électricité produite à Indiano ne profite pas aux populations. Maintenant, directement aux ressortissants de là. Mais en contrepartie, qu'est-ce qu'ils ont en retour? Ils ont la pollution. Les redevances, les indemnités versées par les sociétés pétrolières. Aujourd'hui, on les pointe du doigt. Mais attends, ces sociétés-là versent des redevances au gouvernement, mais ils ne redistribuent pas aux populations. Les populations kwiloises, les ressortissants de Pointe-Noire, les peuples autochtones, on va le découvrir tôt ou tard, vont développer des maladies pulmonaires graves à cause de l'inhalation, de la pollution. Lesquels profitent de tout cet argent? Cet argent profite justement à ceux qui ne sont pas de Pointe-Noire. Moi, je n'ai rien contre les autres Congolais, mais attendez, charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est d'abord profiter au peuple avant de pouvoir profiter aux autres. C'est de bon droit quand même. Donc, tous ces projets, tous ces slogans, toutes ces annonces pour endormir, emberlificoter le peuple, moi, je me laisse pas séduire par ça. Ça, c'est les miroirs aux alouettes qu'on brandit ça et là pour endormir le peuple. C'est bien dommage que les choses se passent comme ça. C'est bien triste pour ma ville, mais je le redis, nous ne laisserons pas ça souffrir. Nous ne laisserons pas ça souffrir. Nous allons nous dresser comme un seul homme. Nous allons lui barrer la voie. Je veux lui rappeler les événements de 2008 lors de l'inhumation de Jean-Pierre Chissel. Ils s'en remémorent. Le peuple kwilois n'est pas un peuple lâche. La jeunesse du Kwilu n'est pas une jeunesse lâche. Nous lui avons laissé assez de temps, mais cette fois-ci, Denis Sassou Nguesso, cette fois-ci, nous allons l'arrêter. J'aime à dire que Sassou sème le Congo de ses ruines, mais son pouvoir s'arrête. Mais pourtant, on a des gens comme Jean-Marc Tister-Tchikaya qui, sans hommage, on a appelé à la candidature de Denis Sassou Nguesso, c'est qu'il y a bien des raisons. Attendez, vous parlez de qui? De Jean-Marc? Mais c'est enfin indigne de son père. Vous trouvez normal qu'il collabore avec l'assassin de son père? Pensez que quand on est un homme dûment constitué, on peut se permettre de tels travers. C'est grave. L'acte qu'il est en train de poser, Jean-Marc, c'est ton frère. Nous avons grandi ensemble, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il serve un assassin. Primus inter pares des assassins d'Afrique qui s'alignent volontairement. Le pédigré, qu'est-ce qu'il y a dans le pédigré de Jean-Marc politique? Mais Jean-Marc je disais tout d'entrée de jeu que c'est un revenant, quelqu'un qui est tombé comme ça.
que ça soit parachuté pour domestiquer le parti. Et voilà ce qu'il en est. Donc, c'est des gens qui sont programmés par le PCT, c'est des gens qui ne traînent pas de foule, c'est des gens qui ne sont pas des leaders, qui n'ont aucune ambition, ni pour le pays, ni pour le Kwilu, ni pour eux-mêmes. Ils sont là pour assurer justement le service. C'est tout. Donc, Marc, ça ne me surprend pas de lui. Voilà. On ne pouvait pas s'attendre à autre chose qu'à une telle décision. D'ailleurs, qu'il y ait élection ou pas au Congo, nous connaissons les intentions. Les élections sont d'avance jouées. Une fois de plus, je veux dire à Denis Sassou Nguesso, à Jean-Marc, à tous les sycophantes, tous ces flagorneurs qui le soutiennent, pointe noire à Bradali partout dans le pays. Cette fois-ci, Sassou Nguesso ne passera pas. Cette fois-ci, Sassou Nguesso ne passera pas. C'est-à-dire, c'est quoi? Qu'est-ce qui est prévu? Nous allons le stopper. Ça fait des années, des décennies que nous travaillons, et nous pensons que trop c'en est trop. Et nous allons l'arrêter. Vous savez, je vais vous citer un passage de la Bible avec votre permission. On va aller dans les Saintes Écritures. On est dans le livre des Nombres, au chapitre 35, au verset 33. Il est précisément dit ceci. Vous ne souillerez pas le pays où vous serez. Donc cette parole de Dieu s'adresse au peuple congolais. Vous ne souillerez pas le pays où vous serez, car le sang souille le pays et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui sera répandu que par le sang de celui qui l'aura répandu. Une adresse à l'endroit des jeunes Kwilu, sinon des jeunes Congolais, puisque le CRC, sont les 12 départements du Congo. Je veux dire à la jeunesse congolaise de se tenir prêt, de ne pas se laisser désabuser une fois de plus. Cette jeunesse que Sassou Nguesso et sa cour ont laissée en déshérence pendant des années. Cette jeunesse sacrifiée, la jeunesse congolaise a le droit de croire en un avenir meilleur et notre pays a toutes les ressources pour garantir à chaque citoyen congolais, chaque étudiant, à chaque retraité, à chaque travailleur, à chaque femme, à chaque enfant. Notre pays a beaucoup de ressources pour garantir une vie décente et digne. Donc, les dictateurs ne lâchent pas prise facilement, sans y être contre. On ne veut pas partir de lui-même, nous allons le faire partie. Jeunesse congolaise, tenons-nous prêts. Soyons actifs, mobilisons-nous, parce que ce pays-là est le nôtre, ce pays qu'on est en train de vendre aux étrangers. Le Congolais est devenu un paria, un malheureux dans son propre sort. Merci Jean-Bruce Pombou Malonda d'avoir répondu à toutes nos questions sans embâche en plus, et à nos chers internautes et chers téléspectateurs, vous qui avez été une fois de plus fidèles à votre émission. Quant à moi, je vous dis bye bye et on se retrouve très prochainement. Audio Jungle.